Alors, chers internautes, bonsoir. Merci d'être présents pour cette première web conférence et puis merci surtout de passer un petit moment avec nous, de nous poser des questions et merci de nous recevoir chez vous. Alors, comme vous le savez, le fil conducteur de notre programme, c'est d'instaurer sur Nouméa une véritable démocratie. Alors, ça fait des mois maintenant que nous sommes en campagne, qui n'a pas débuté, évidemment, et que chaque soir, nous sommes en réunion, que nous faisons du tractage, et que la journée, nous sommes dans les quartiers à la rencontre des Nouméens en faisant du porte-à-porte et en leur donnant, bien évidemment, notre programme. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ce soir c'est une première évidemment, et que nous avons bien l'intention de poursuivre cette opération, parce que dans notre programme, quand on dit que c'est la démocratie, et donc on va chez les gens, donc on est chez vous ce soir, mais c'est aussi de proposer aux Nouméens dans cette campagne de changer Nouméa. Et pour changer Nouméa, on dit aussi qu'on a une vision de l'avenir. Donc c'est la raison pour laquelle on a choisi ce soir de commencer avec vous, les internautes, parce que si on a envie de changer la ville, parce que si on a envie d'avoir une vision moderne de notre ville, plus moderne qu'elle est aujourd'hui, c'est bien évidemment d'utiliser des outils comme ceux du net. Pourquoi je suis candidate à la mairie de Nouméa? Je suis candidate à la mairie de Nouméa parce que je suis calédonienne, parce que je suis nouméenne, parce que j'aime cette ville, parce que j'y ai grandi, et que je trouve qu'on n'a pas véritablement su anticiper sur les problématiques qui se posent à une ville de 100 000 habitants. Et qu'aujourd'hui, on a de véritables espoirs pour notre ville, on a des vraies convictions, et j'en ai en particulier parce que j'ai un parcours politique de quelques années et j'ai dû affronter les coups bas et tous les coups, je dirais, et que ma solidité est absolument intacte et ma sincérité aussi, et je crois que vous le savez bien. Alors pour changer Nouméa, on a 4 thèmes principaux dans notre programme. C'est d'abord que Nouméa a besoin de sécurité, évidemment. C'est que Nouméa a besoin de démocratie, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est d'instaurer une véritable démocratie participative. Nouméa a besoin de plus de justice et de solidarité. Et enfin, Nouméa a besoin d'une vision ambitieuse de l'avenir. Donc je ne vais pas monopoliser la parole, on va vous répondre à deux. Je suis là ce soir avec Philippe Duvoyer et je vais passer à Philippe. Merci. Ça va être un rapide. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous recevoir chez vous pour cette première. Je vais simplement dire pour ce qui vous concerne également la principale raison pour laquelle je me suis engagé dans cette campagne aux côtés de Sonia. On aura l'occasion de développer les différents thèmes, mais c'est surtout l'ambition, le véritable projet de vie et de ville que Sonia et ses colistiers portent pour ma ville, puisque je suis aussi nouméen de naissance et de cœur. C'est cette ambition-là qui me fait m'engager, parce qu'il y a aujourd'hui encore, sur une ville aussi importante que Nouméa, avec ses 100 000 habitants, beaucoup trop d'injustices, d'écart entre les quartiers, entre les populations, et rien ne pourra se construire tant que nous n'aurons pas réussi à redonner le sentiment à chaque Nouméen, à chaque Nouméenne qu'il appartient à un même ensemble. C'est ce que n'a pas su faire l'équipe sortante, c'est ce que ne proposent pas les deux autres candidats, et c'est par contre ce qui est au cœur de nos engagements. Alors, sans en dire beaucoup plus à ce niveau-là, nous avons donc reçu quelques questions et Charlène, qui est notre modératrice, va nous interroger pour relayer ces questions et nous pourrons bien sûr répondre à toutes celles que vous avez posées. Oui, je crois qu'il faut qu'on la remercie. Et on la remercie, bien sûr. Elle est devant son ordinateur, donc... On va passer à la première question. Donc Sonia, Philippe, bonsoir. Donc on a reçu des questions via notre site internet cet après-midi. Donc je vais vous en poser une qui a été donc déposée par Nathalie. Les bâtiments de l'université de Magenta se dégradent avec le temps, sont tagués voire squattés. Les lieux deviennent insalubres. Pourquoi ne pas réhabiliter ces locaux pour y accueillir des mères célibataires, des femmes battues ou autres personnes en souffrance? Ah, ça, c'est une excellente question.
Alors il est vrai que ces bâtiments appartenaient à l'État. On va d'abord faire un petit historique de ces bâtiments. C'était des bâtiments qui appartenaient à l'État. Ils ont été vendus pour un franc symbolique à la Nouvelle-Calédonie. Elle est donc la Nouvelle-Calédonie propriétaire aujourd'hui. Et il y a quelque chose qui m'étonne dans cette affaire. Parce que aujourd'hui, on s'aperçoit, d'abord, on va dire que la Nouvelle-Calédonie a 50% de sa population qui a moins de 30 ans. Et qu'il faut savoir répondre de manière concrète à la problématique qui se pose aujourd'hui aux jeunes Nouméens, qui, pour beaucoup d'entre eux, sont obligés de rester dans leur famille jusqu'à 30 ans parce que on gagne peut-être pas suffisamment d'argent, que les terrains sont très chers et que même accéder à un appartement devient aussi problématique pour un certain nombre d'entre eux, et que nous, on a à cœur de développer dans la ville des logements pour satisfaire cette jeunesse. Alors, je reviens au point de départ parce que je trouve totalement aberrant que la Nouvelle-Calédonie, aujourd'hui, qui a récupéré ces bâtiments pour un franc symbolique, se permette de les revendre fort cher, plusieurs centaines de millions, à un bailleur social. Moi, je suis absolument contre ça. À partir du moment où c'est revenu à la Nouvelle-Calédonie pour un franc symbolique, il faut effectivement revenir sur ces bâtiments, revoir, faire travailler un architecte de façon, et avec un bailleur social, de façon à ce qu'on puisse, dans les chambres existantes, sans doute, les mettre à disposition en faisant des travaux pour des jeunes célibataires, voire pour des mères, qui est la question de madame, qui sont quelquefois en souffrance, mais construire, parce que le terrain est très grand, des appartements. Et si à partir du moment où on n'impose pas un prix totalement exorbitant à un bailleur social, eh bien ça sera ça au moins qui sera répercuté sur les loyers, et on a là un terrain extraordinaire pour pouvoir pourvoir des logements pour nos jeunes. Donc je trouve que la question de madame est extrêmement intéressante, et moi je suis farouchement, je ne sais pas ce qu'en pense Philippe, mais moi je suis farouchement opposé au fait qu'on puisse revendre ce terrain des centaines de millions à un bailleur social. Ce qui est donné pour un franc symbolique de façon à ce qu'on puisse avoir des appartements à des prix tout à fait... Absolument, et juste pour finir, parce que tout a été dit, mais ce qui est aussi frappant dans cet exemple-là, d'un espace construit, laissé vacant et probablement en déshérence avec du squat qui a dû s'installer, c'est l'absence d'anticipation. C'est quand même extraordinaire d'avoir un espace comme celui-là, une propriété des collectivités publiques, sans que personne n'ait pensé à anticiper sur le départ de l'université et son recentrage sur nos lignes. Et on se retrouve maintenant à devoir se précipiter, à prendre de mauvaises décisions, alors que, comme le disait justement internaute, de nombreux publics sont en difficulté. Il y a beaucoup de demandes de structures qui auraient pu être satisfaites au travers de cet espace et d'autres également. Oui, c'est d'y prévoir dans des bâtiments qui pourraient être construits, je reviens juste là-dessus, c'est de pouvoir construire des appartements, des logements pour les jeunes, mais c'est aussi tirer profit des chambres qui sont existantes à l'université, parce qu'aujourd'hui il y a une demande encore cruciale de logements pour les étudiants, mais aussi pour les femmes qui se réinsèrent après avoir subi des difficultés. Ensuite, nous avons Moselle01 qui nous dit « Je me lance pour une question qui ne va pas être très originale. Les Nouméas sont excédés par l'insécurité et la délinquance des jeunes. Tous les candidats, M. Briot, M. Diano et vous aussi, Mme Lagarde, vous faites de ce thème votre priorité. Qu'est-ce que vous comptez faire de plus que les deux autres ?» Alors je crois qu'il y a une différence notoire. C'est que pour l'instant, il y a 3 candidats avec des programmes. Enfin, il y en a un qui n'a toujours pas donné son programme. Mais en tout cas, pour les deux autres, en ce qui me concerne, et en ce qui concerne M. Briot, c'est vrai qu'on en a fait un thème prioritaire. C'est normal. Aujourd'hui, les Nouméens sont totalement excédés par toutes sortes d'incivilités. Et c'est quoi la différence? Parce que finalement, c'est ça le sens de la question. Quelle est la différence? La différence, c'est que on a 2 candidats, M. Briot d'un côté, M. Diano de l'autre, qui nous font des promesses et qui nous disent, pour l'un, je vais rétablir la sécurité en 4 ans, pour l'autre, si je suis maire, je prendrai la sécurité à bras-le-corps, et puis vous allez voir ce que vous allez voir. Mais enfin, j'ai envie de dire quand même que si ces 2 candidats, qui ont pour l'un 25 ans de conseil municipal, dont 13 ans en tant que premier adjoint,
un autre qui a 30 ans de conseil municipal et qui est 4e adjoint. Moi, je sais ce que c'est que d'être dans un exécutif et je sais ce que c'est que d'avoir de la volonté politique pour faire passer ses idées. C'est quand même pas aujourd'hui, à la veille d'élection, on se rend compte qu'il y a des problèmes d'insécurité et on vient vous dire on va régler les problèmes tout de suite. Mais pourquoi ne l'ont-ils pas fait avant? Je crois que c'est ça fait la différence. Et donc, nous, on a toujours dit, et ça fait déjà des mois, que ce problème d'insécurité est un problème récurrent et qu'il faut mettre en place un plan Marshall. C'est ce qu'on a proposé. Dans ce plan Marshall, il y a un certain nombre de choses à mettre en place. C'est à la fois de retrouver une police sécurité au service des Nouméens, qui est la police municipale, c'est de créer une véritable synergie avec la police nationale, c'est de mettre en place un centre éducatif fermé, parce qu'aujourd'hui, les places au plan Est ne sont que de 14 pour des jeunes qui ont commis des méfaits. Enfin bon, c'est un sujet sérieux, parce que les Nouméens ont droit à la sécurité. Absolument. Alors, je vais être aussi un peu long sur le sujet, parce que c'est le premier sujet de préoccupation des Nouméens, donc c'est normal qu'on s'attarde dessus, la question de Moselle 01 et peut-être Bateau, mais elle est bonne. En plus de tout ce que vient de dire Sonia, il faut aussi dire que notre programme présente une grosse différence avec celui qu'on connaît, et probablement celui qui sortira, c'est qu'il aborde les deux aspects de la problématique, en amont et en aval. Ce que je veux dire par là, c'est que la sécurité doit être rétablie, c'est la priorité numéro 1, il faut se donner véritablement les moyens, mieux répartir les moyens humains dont dispose la police municipale, plus de synergie, mais il faut aussi s'occuper en amont d'une jeunesse, pas toute la jeunesse, mais d'une jeunesse qui est très très fortement en Nouvelle-Calédonie et à Nouméa présente dans les actes d'incivilité, à hauteur de 41%, comme Sonia Lagarde l'a indiqué dans sa question à l'Assemblée nationale récemment, alors que ce ratio n'est que de 18% en métropole. On a donc 2 fois plus de jeunes qui sont impliqués dans des actes d'incivilité, mais pourquoi? Probablement aussi parce qu'ils n'ont pas aucune structure, ni de quartier, ni sportive, ni culturelle, pour, comme dans toutes les villes normalement suivies et pilotées, pouvoir se retrouver, créer et développer et déployer une énergie à des tâches qui sont constructives et non pas destructives. Et ça, on l'a dans notre programme. On aborde les deux aspects, indépendamment du fait qu'effectivement, il est bien facile, après 25 années ou 18 années, de devenir tout d'un coup le magicien qui trouve avec sa baguette magique une vraie bonne solution. Ils ne sont plus crédibles. Ces deux candidats ne sont pas crédibles. Ils ont eu 20 ans pour faire leur preuve. Et le résultat est là. La grosse différence, elle est là. C'est soit la continuité, et on voit ce que ça donne, soit le changement, et c'est ce qu'on représente avec Sonia Lagarde et ceux qui nous accompagnent. Oui, parce que juste pour rebondir sur ce que disait Philippe, dans notre programme, de toute façon, on a toujours avancé, on a dit tolérance zéro, oui. Mais à côté de tolérance zéro, on met insertion, on met prévention, de façon à mener des actions, en particulier dans les quartiers, pour essayer de récupérer des jeunes qui sont une partie de la jeunesse, parce qu'il ne faut pas stigmatiser la jeunesse, mais cette jeunesse qui part à la dérive, il faut absolument s'en occuper. Nous avons Franck Thériault qui nous pose la question suivante. Conserverez-vous votre mandat de député dans le cas où vous soyez élu maire de Nouméa? Alors moi j'espère bien que je serai élu maire de Nouméa, mais cette question elle est récurrente, les journalistes me la posent sans arrêt, mais les Nouméens me la posent aussi. J'ai toujours dit, parce que j'ai une vraie passion pour ma ville et pour Nouméa, et j'ai toujours dit que je privilégierais un mandat local. Donc j'ai toujours été relativement clair, et même relativement très clair dans la réponse. Chris Magenta, bonsoir Madame Lagarde. À la télé, on vous a vu dénoncer l'état des trottoirs et du réseau routier de la ville. Et que comptez-vous faire pour améliorer les choses, en particulier en faveur des personnes à mobilité réduite? Bien. Alors ça, c'est une excellente question. J'ai eu l'occasion, dans un reportage à la télévision il y a quelques jours, de pouvoir amener une équipe de NC Première à faire une petite visite des trottoirs de la ville. Et quand je vois l'état dans lequel sont ces trottoirs, mais aussi dans l'état dans lequel est la voirie, où il y a beaucoup de Nouméens qui laissent les amortisseurs de voitures, je me dis que les choses ne peuvent pas continuer de cette manière. En plus,
Quand on parle de gens, de personnes qui sont handicapées, qui sont en chaise roulante, mais il y a des personnes à mobilité réduite, parce que je pense aussi aux personnes âgées, je pense en particulier aux mamans avec la poussette, je pense à des personnes qui sont handicapées de manière temporaire, qui ont des béquilles, etc. Et quand je vois les trous qui sont sur les trottoirs, moi je suis totalement excédée, parce que, vous savez, il y a un slogan qui est celui de la ville de Nouméa, dont l'équipe sortante s'est beaucoup targuée, c'est de dire qu'il y a beaucoup de villes dans le monde qui aimeraient bien s'appeler Nouméa. Quand je vois les croisiéristes qui débarquent, les touristes, et que je sais que Nouméa, intramuros, la ville, c'est la vitrine de Nouméa. Et quand je vois l'état des trottoirs aujourd'hui, je pense à ces pauvres gens qui ont toutes les difficultés du monde à pouvoir l'emprunter. Et en plus, à la suite de ce reportage, je voudrais dire quelque chose, c'est que j'ai eu un coup de téléphone d'une dame qui me dit: Madame Lagarde, je suis très contente que vous ayez montré ces trottoirs, parce que vous voyez, je suis moi-même aujourd'hui handicapée, parce que j'ai une épaule cassée, parce que je suis tombée sur un trottoir. Et quand je suis allée au CHT, le médecin qui m'a pris en charge me dit: mais sur quel trottoir êtes-vous tombée, madame? Et je lui ai expliqué que c'était devant les anciennes douanes. Il lui a dit: vous êtes la 4e, j'ai eu 2 chevilles cassées, un front ouvert et aujourd'hui une épaule cassée. Donc ça ne peut pas continuer comme ça. Je veux dire que moi j'ai honte. Donc on va essayer de faire en sorte, et on a la volonté de faire que Nouméa, eh bien, beaucoup de villes dans le monde aimeraient s'appeler Nouméa. Mais ça c'est pour demain, c'est pas hier, et c'est pas aujourd'hui. Question posée par Kouji, est-ce que vous vous intéressez aux nouvelles technologies, au net, au Wi-Fi, et que comptez-vous faire dans ce domaine dans la vie? Alors, je vais être relativement brève. Peut-être que Philippe Noyer aura une meilleure réponse que moi, mais tout ce que je voudrais dire, c'est que si aujourd'hui il y a un petit carré dans la ville, place des Cocotiers où il y a la Wi-Fi, c'est parce que Sonia Lagarde, dans des programmes en 2001, déjà en 2008, avait déjà proposé la Wi-Fi dans la ville. Mais vous savez, quand on dit Wi-Fi dans la ville, c'est Wi-Fi dans toute la ville. Alors qu'aujourd'hui, on est juste sur un petit carré sur la place des Cocotiers. Si on a envie d'être une ville moderne, et ce soir on donne, j'espère qu'on fait la démonstration que, puisqu'on utilise des outils modernes de communication, eh bien ça en fait partie. Tout ça, ça a été repris parce que c'était dans le programme, tant mieux, mais ça a été repris de manière extrêmement timide, donc on va faire beaucoup mieux. C'est juste peut-être, je vais compléter mais un tout petit peu, c'est encore une autre illustration avec cet exemple-là d'un développement, d'un investissement de l'équipe actuelle très centré, toujours très localisé. On n'arrive jamais à avoir sur Nouméa, tout quartier confondu, une démarche complète qui concerne tout le monde. Le Wi-Fi, qui est un outil certes moderne, mais qui est utilisé par tout le monde, quel que soit son âge maintenant, que ce soit ordinateur, iPad, téléphone et autres, ne peut pas rester cantonné à un espace aussi limité. Là encore, si on fait quelque chose, autant le faire complètement ou ne rien faire. Ça a été, à mon avis, l'occasion pour l'équipe de faire un petit coup de pub, de montrer qu'ils avaient un petit peu de buzz, voilà. Mais ce n'est pas leur réel centre d'intérêt, sinon là aussi ils l'auraient fait depuis bien longtemps. Donc nous, on aura l'occasion de démontrer, je le souhaite en tout cas, que sur ce chantier-là comme sur d'autres, si on l'entreprend, il sera au bénéfice de tous les Nouméens. Chris Magenta nous demande aussi pourquoi êtes-vous contre la suppression du rond-point Berthelot? Voilà un rond-point qui a fait couler beaucoup d'encre. La solution, elle n'est pas dans celle qui est préconisée aujourd'hui. Il faut savoir qu'il y a 60 000 véhicules jour qui rentrent dans la ville et qu'on vend pas moins de 12 000 véhicules par an. Que Nouméa est une presqu'île et que pour rentrer dans la ville, il y a des boulets d'étranglement. Et donc aujourd'hui, vouloir supprimer ce rond-point, on s'est élevé contre pour deux choses. C'est que supprimer ce rond-point ne va pas régler les problèmes de circulation. Et qu'en plus, moi je suis chagrinée de voir qu'il y a des gens qui investissent, qui sont dans la société civile, et qu'on est allé chercher, il n'y a pas moins de 10 ans, de manière assez incisive, pour leur dire qu'il faut développer une zone de chalandise autour de la SNR, que ces gens ont investi beaucoup d'argent, et qu'aujourd'hui, on va leur enlever une partie de ce chiffre d'affaires. On aurait pu être beaucoup plus intelligent
à essayer de regarder un peu plus profondément le problème d'entrée dans la ville, et il aurait fallu sans doute faire une voie droite, pourquoi pas, mais il fallait soit creuser, soit faire au-dessus, de façon à laisser la libre circulation pour que les gens qui veulent aller se rendre sur la zone de Chalandise puissent continuer à le faire. Et c'est d'autant plus aberrant qu'on va détourner la circulation pour ceux qui voudront aller sur la zone de Chalandise autour de la SLM, c'est qu'ils devront emprunter la deuxième vallée du Tir, la rue Hunger, qui est déjà fortement congestionnée. En plus, on met une passerelle, on va mettre un feu juste à côté d'une école avec la dangerosité que ça provoque, et en plus, on a réussi une chose, c'est de mettre tous les commerçants de la deuxième vallée du Tir dans une colle à monstres. Donc ça aurait peut-être coûté un petit peu plus cher, puisqu'aujourd'hui, le fait de supprimer ce rond-point va quand même coûter 1,4 milliard, je le répète. Alors peut-être que quand on achète des sommes comme ça, il aurait peut-être fallu réfléchir un peu plus longtemps et préconiser de laisser ce rond-point et soit aller en dessous, soit aller au-dessus. Voilà. Mais ça ne va pas régler les problèmes de circulation et ça va engorger la deuxième vallée du Tir. Donc on va se retrouver finalement au même point. Machiavel NC vous pose la question suivante. Vous parlez de démocratie locale en proposant de créer un conseil des quartiers. En quoi consiste ce conseil, puisque vos adversaires affirment que ces instances existent déjà? Bien. Alors je vais commencer et puis je vais laisser Philippe continuer sur la démocratie locale. Un conseil de quartier, ça fait déjà depuis 2001 qu'on a de cesse de dire à la mairie de Nouméa, il faut un conseil de quartier, il faut un conseil de quartier. Pourquoi? C'est pas innocent de faire ça. C'est que quand on a un fil conducteur qui est notre programme et qui a toujours été notre leitmotiv, dire il faut instaurer une démocratie locale, c'est-à-dire une démocratie participative. Ça passe par un conseil de quartier. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui dans la question de cet internaute? C'est de dire oui, mais il y en a déjà. Alors certes, oui, ils nous ont écoutés là encore sur une de nos propositions. Ils ont fait un conseil de quartier. Ça veut dire que de temps en temps, on va dans un quartier, on prend le JICOP par exemple, et puis on réunit les gens du quartier, et puis on vient les voir, et on leur dit vous avez vu ce qu'on a fait? On a fait ci, on a fait ça, on a fait ci, on a fait ça. C'est pas notre conception d'un conseil de quartier. Le conseil de quartier, c'est quelque chose d'excessivement sérieux, et c'est avant tout d'être à l'écoute des gens des quartiers. Ce conseil de quartier tel que nous le concevons, il va se réunir 4 à 5 fois par an, et pendant ces 4 à 5 fois par an où ils viendront siéger dans l'enceinte du conseil municipal, sous la houlette du père et des adjoints, c'est de faire remonter tout ce qu'ils veulent comme amélioration dans les quartiers pour améliorer surtout leur qualité de vie. Si on nous dit, les représentants de Rivière-Salée nous disent, voilà, on voudrait qu'il y ait un petit endroit parce qu'il n'y a pas de structure pour nos jeunes, pour les tout petits, donc il faut un parcours pour enfants, eh bien on prendra en considération cette proposition. Et nous, on va beaucoup plus loin dans le sens où on se dit, on a un budget d'investissement de la ville qui représente aujourd'hui environ 6 milliards, eh bien c'est de flécher dans le budget d'investissement de la ville, entre 5 et 10%, ça veut dire 300 à 600 millions, qui sera fléché et qui sera préposé pour financer les propositions que nous auront fait remonter les gens de tous les quartiers. Les gens qui siégeront dans ces quartiers auront été élus par leur quartier. C'est la démocratie participative, c'est la démocratie locale. Si on a envie de construire une ville intelligente, si on a envie de fédérer les énergies et si on a envie d'être à l'écoute des Nouméens, et c'est sur ce en quoi on se bat depuis des années, et c'est ce qu'on veut instaurer, ça passe par là. Absolument. C'est tout à fait ça. Si l'équipe et si Sonia est élue, la véritable démocratie participative qu'on propose, c'est justement de permettre à tous les habitants de tous les quartiers, quelles que soient leurs opinions politiques, d'avoir non seulement le sentiment d'être entendus, mais de voir que leurs demandes, que leurs projets sont concrétisés. Et ce que vient d'indiquer Sonia, les 5 à 10%, les 300 à 600 millions par an d'investissement dédiés, fléchés obligatoirement, exclusivement à la réalisation de ces projets, c'est une mesure, c'est une proposition qui n'a jamais été faite avant à Nouméa, qui n'a jamais été donc a fortiori mise en œuvre. Et ce qui signifie que nous disons aujourd'hui, les conseils de quartier n'existent pas. Ce sont des prétextes pour dire qu'on rencontre les habitants des quartiers, très bien, on échange des informations avec eux sur ce que l'équipe fait, très bien, mais la démocratie participative, c'est pas ça, c'est aller et retour, c'est descendant, ascendant. Il faut que
les habitants se sentent entendus et voient qu'une partie de leur projet, tout, ça n'est pas possible, mais qu'une partie de leur projet, de leur quartier, parce que qui peut mieux parler de son quartier que l'habitant du quartier? Forcément, il faut les entendre et il faut arriver à faire en sorte que sur une mandature, plusieurs milliards, 3 à 4 milliards d'investissements soient dédiés à des projets que eux porteront. Et là, ils se sentiront véritablement membres, finalement, quasiment à part entière de l'équipe municipale. En tout cas, ils auront été entendus. Et à cette condition-là seulement, on pourra dire que tous les quartiers et la totalité de la ville respirent et vivent au même rythme. Ce qui est aussi une ambition, vous avez compris, qu'on a au cœur. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est un simulacre de démocratie. Ah oui, c'est une information à vous donner, c'est tout. Nous avons une autre question de Moselle01. Il nous dit: j'habite Magenta et il y a un projet de déménagement de l'aérodrome. Monsieur Yano a dit qu'il était pour. Et vous, vous en pensez quoi? Oh. J'habite Magenta. Ah ben alors, attendez. Je peux. Oui. Alors, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que l'aérodrome de Magenta va disparaître. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est une décision que la Nouvelle-Calédonie et que les élus au Congrès ont validée cette année, le budget primitif 2014, quand ils ont décidé de mettre plusieurs centaines de millions à l'agrandissement et à la rénovation de la tour de contrôle de Tontouta. Donc, quoi qu'il arrive, tout le monde sait, sauf peut-être M. Yano, que l'aérodrome de Magenta fermera et déménagera sur Tontouta pour des raisons de sécurité, de conduite des appareils, parce qu'aujourd'hui, ce contrôle se fait par appareil sur Tontouta et à vue à Magenta. Qu'est-ce que nous dit M. Yano? Non seulement il faut qu'il déménage cet aérodrome, mais par contre, il faut le mettre en baie de Coutio, à proximité du Médipôle de Coutio qui va ouvrir dans 2 ans, et des 600 malades et des 2000 agents qui vont y travailler tous les jours. Excellente idée, ça va coûter plusieurs dizaines de milliards, c'est absolument pas chiffré, et c'est complètement irréaliste et stupide, puisque la centralisation sur Tontouta, encore une fois, de tous les vols aériens internationaux et réguliers, c'est la seule voie que les professionnels, l'administration, la direction de l'aviation civile de la Nouvelle-Calédonie et les élus ont validé. Donc c'est pour moi l'exemple type de la proposition électorale et électoraliste, absolument impossible à réaliser. D'ailleurs, je note que certains membres du parti de M. Yano, dans leurs interventions, reviennent sur cette déclaration en essayant de nous expliquer qu'on a peut-être mal compris, qu'en fait l'ambition était ailleurs. C'est très très électoraliste, ça n'a aucun sens. Tous ceux qui sont un peu au fait de ces questions aéronautiques montrent qu'il n'y a aucun sens. Par contre, la seule vérité vraie derrière, c'est qu'effectivement Magenta sera parmi les autres, tous les quartiers de Nouméa, un quartier particulier. On a parlé de l'université tout à l'heure qui doit trouver une autre destination. On peut parler aussi de l'hôpital à Magenta qui va déménager, qui va fermer, et pour laquelle on a aussi une proposition qui figure dans notre programme, dont Sonia parlera peut-être. L'aérodrome également, donc c'est une zone qui va vivre et qu'il faudra accompagner. L'IDNC nous demande: Madame Lagarde, vous ne parlez jamais des transports en commun. Défendrez-vous le projet Néobus? Oh ben oui, je le défends parce qu'en 2008, quand même, on avait une idée qui était une bonne idée, parce que tout à l'heure on disait qu'il y avait 60 véhicules jour qui rentraient dans la ville, 60 000, qu'on vend 12 000 véhicules par an et que ça devient problématique parce que le foncier se raréfie sur Nouméa, que les gens vont habiter de plus en plus loin et qu'on a ces gros problèmes de circulation. C'est pour ça qu'on avait eu cette idée de proposer un tram. À l'époque où, en 2008, où on a proposé le tram était une manière générique de proposer un transport en site propre. Aujourd'hui, on ne parle plus de tram, on parle de Néobus, mais le principe est là, puisqu'il s'agit bien d'un transport en site propre, c'est-à-dire qu'il aura sa voie propre et qu'il pourra accéder dans la ville beaucoup plus rapidement que les bus qui sont aujourd'hui en place. Ce projet, il ne pourra marcher, donc moi, j'ai toujours applaudi des deux mains parce qu'il faut absolument un transport en site propre, il faut changer un petit peu les comportements et les habitudes des Nouméens, mais ça ne pourra se faire que si ce transport est extrêmement régulier, s'il y a un bus qui passe toutes les 5 minutes et qu'il y ait des gares routières sécurisées et adaptées où les gens qui habitent au fond d'un quartier puissent rejoindre la ligne principale et garer leur voiture et la reprendre le soir. Et il faudra, pour ceux qui n'ont pas de véhicule et qui emprunteront ce Néobus, faire en sorte que le maillage transversal des quartiers soit le plus efficace possible.
Voilà. Donc oui, c'est une idée qui a été reprise. Vous savez, quand on fait un programme et qu'on lance des idées, si elles sont reprises, c'est bien. Il ne faut pas les reprendre de manière timide d'ailleurs, parce que beaucoup d'entre elles ont été reprises de manière extrêmement timide. Mais oui. Après, si j'ai envie de faire un petit peu d'humour, parce que finalement, on est entre nous, j'ai fait la proposition au conseil municipal en disant, écoutez, on pourra peut-être écrire la garde sur le bus, voilà. C'est juste une petite blague en passant. Question de Marie. Madame Lagarde, nous savons qu'il est difficile pour les jeunes aujourd'hui de se loger, mais pour les jeunes patentés en ménage, nous en parlons peu. Nous sommes beaucoup dans ce cas. Avez-vous déjà prévu des solutions pour améliorer ce système? Alors, je n'ai pas des patentés en ménage. C'est la difficulté d'accéder à un logement. D'accéder à un logement, d'accord. Donc, ça nous ramène à la première question qui a été posée par une internaute, où effectivement, il faut dégager du foncier dans la ville pour pouvoir répondre de manière concrète à la problématique des jeunes qui ont besoin de logement. Alors, on a répondu partiellement sur l'ancien bâtiment de l'université à Magenta, mais ça nous amène à aborder un problème d'urbanisme de manière plus concrète. Il y a aujourd'hui un foncier extraordinaire qui est au milieu de la ville et qui est Nouville. Aujourd'hui, Nouville dispose d'hectares et d'hectares qui appartiennent à des collectivités différentes, qui appartiennent à la Nouvelle-Calédonie, à la province sud, à la mairie de Nouméa et à l'État. Et c'est une zone de développement futur. Et là, on pourra répondre de manière concrète à partir du moment où on aura mis les propriétaires terriens, c'est-à-dire ces collectivités autour d'une table, et ça, je n'ai de cesse de le demander depuis un certain nombre d'années maintenant, parce que je regrette de voir que Nouville est aujourd'hui devenue une zone fortement squattée. C'est une espèce de zone fourre-tout, où chaque collectivité qui a un projet va plaquer une structure là sans qu'il y ait de véritables liens entre elles, et que ce développement concerté doit amener une véritable réflexion sur un développement harmonisé de cette zone. Et là, il y a suffisamment de foncier pour répondre demain à la problématique du foncier qui se pose dans Nouméa. Mais Nouville est une zone de développement, il faut s'en occuper, et ça sera une des priorités, une de nos priorités, de mettre tous ces gens autour de la table de façon à ce qu'on ait ce développement concerté et pouvoir répondre à cette problématique qui concerne en particulier les jeunes. C'est un élément important, très très important du programme que la mairie de Nouméa peut initier, puisque c'est sur son territoire géographique d'amener l'État, la province sud et la Nouvelle-Calédonie à se mettre autour d'une table pour mieux gérer effectivement le foncier et travailler, j'imagine que c'est le sens de la question, à maîtriser l'augmentation incessante du prix du foncier qui rend de plus en plus inaccessible, et notamment aux jeunes ménages, qu'ils aient une activité indépendante ou pas d'ailleurs, la possibilité ou le rêve de devenir propriétaire. C'est aussi en ce sens que sur le PUD, on a des propositions à faire, puisque le PUD qui a été imaginé porte en lui les ferments et le risque de voir une nouvelle fois encore une augmentation très forte du foncier et de l'immobilier sur Nouméa, ce qui voudrait dire de manière encore plus certaine que les jeunes ménages comme celui qui a été décrit à l'instant ne pourront pas accéder à la propriété à moins de déménager, d'aller comme d'autres avant sur Nouméa, sur Païta ou ailleurs, et ce n'est pas forcément ce qu'ils souhaitent, et en tout cas ce n'est pas nous ce qu'on souhaite développer sur Nouméa. Une question de Cagou du Nord. Pour la TCA, Madame la députée, qu'allez-vous faire? Alors nous avons une chose très très précise et une vraie proposition dans notre programme, parce qu'on sait aujourd'hui que c'est un véritable frein à la construction. Cette TCA rapporte à la ville de Nouméa environ 250 millions par an. Nous proposons tout simplement, parce qu'on n'a pas le pouvoir, la mairie de Nouméa, de pouvoir supprimer cette taxe, puisqu'elle a été votée par le Congrès, mais c'est de faire en sorte de diminuer le taux et de l'amener à zéro. Voilà, parce qu'aujourd'hui, il y a un problème avec le BTP, donc il faut favoriser de manière concrète la construction, et on sait que c'est pénalisant et handicapant. Sur un budget de 30 milliards, on a sans doute quelques économies à faire, en particulier sur le fonctionnement. Il y a d'autres pistes, mais en tout cas, c'est de ramener à zéro le taux de la TCA. Une autre question de Machiavel NC, Madame Lagarde. On sait que Nouméa reste très en retard en matière d'assainissement.
Quelle serait votre politique en la matière? Alors ça c'est une excellente question parce que la mairie de Nouméa a mis 20 ans à accumuler un énorme retard. D'ailleurs le rapport de la Chambre territoriale des comptes l'avait souligné. Nous n'avons eu de cesse entre 2001 et la première relecture et la seconde que j'ai effectuée, mais en particulier la première, de dénoncer le fait que l'assainissement n'était pas au rendez-vous de la commune. Et on a mis 20 ans à construire une première station d'épuration. Alors elle était absolument nécessaire. Aujourd'hui on a une deuxième qui vient d'être terminée, je parle de la première était celle du centre-ville et la deuxième celle de Sainte-Marie. Il y a une chose que je déplore, c'est qu'on n'ait pas envisagé de placer cette station d'épuration du centre-ville, donc c'est une vraie nécessité, et de l'avoir plaquée en guise de bienvenue à l'entrée de la ville. Je pense que là-dessus, on aurait pu faire mieux. Il y a aussi un énorme retard qui a été accumulé, qui avait été lui-même dénoncé par la Chambre, c'est qu'on est aujourd'hui à presque 80% des réseaux qui ne sont pas des réseaux qui sont adaptés et qui doit être une priorité pour la ville de Nouméa. On est aujourd'hui sur des réseaux unitaires pour la plupart, avec des matériaux qui ont besoin d'être changés, avec des vieux tuyaux en fonte, pour faire des réseaux séparatifs de façon à ce qu'on puisse amener de manière tout à fait dans des normes les eaux usées vers des stations d'épuration. Si vous permettez, c'est un vrai travail à poursuivre. Ouais, ce que je voudrais dire, c'est que là-dessus, il y a quand même juste 40% des Nouméens qui sont raccordés au réseau d'assainissement. Oui. Et ça, c'est pas tolérable au XXIe siècle. On ne peut pas permettre, autoriser, laisser plus de la moitié de la population rejeter ces eaux usées dans la nature. C'est de ça dont on parle. Donc, les implications environnementales et sanitaires, elles sont évidentes. C'est une priorité. Là, le bilan de l'équipe sortante est catastrophique et donc ce sera un axe prioritaire, hein, comme l'a indiqué Sonia, de l'action de la future équipe. Voilà. Et on ne parle pas de la pollution dans les baies de Nouméa, parce que là, il y aurait beaucoup à dire. Et la question de Franck Thériault, Madame Lagarde, jamais une femme n'a été élue maire de Nouméa. Qu'est-ce qu'apporterait, selon vous, une touche féminine à la gestion de la ville? Alors évidemment, je peux pas répondre. Alors je crois que ça peut amener beaucoup de choses. D'abord, j'ai une certaine fierté à dire que j'ai été la première femme élue députée de Nouvelle-Calédonie. J'espère que les Nouméens me feront confiance pour être la future maire de Nouméa. Je sais que la tâche sera immense. En tout cas, sans avoir les cheveux qui enflent, mais mon combat, il a toujours été fait de sincérité et je crois que une femme a peut-être quelque chose de plus, c'est qu'il y a un vécu, c'est qu'on est très proche de la réalité et on a une vision différente de faire de la politique. Je crois que sans doute d'une manière beaucoup plus concrète et beaucoup plus proche en vérité. Je vais être obligé d'être d'accord avec vous, même si ça me dessert moi, parce que je ne suis pas dans la même catégorie, mais il y a un pragmatisme et une sensibilité, je crois, pour un élu de proximité comme le maire, qui sont des atouts très importants et que Sonia, donc, comme d'autres femmes candidates sur d'autres communes, apporteront dans les communes si elles sont élues, ce qu'on souhaite tous. Et donc malheureusement le temps manque, et donc il nous reste encore des questions. Chris Magenta nous dit que ce serait bien que toutes ces questions puissent avoir une réponse écrite, même si on n'a pas le temps de répondre en visio. Donc je vous laisse conclure là-dessus. Ça passe très très vite. Ça passe vite. Voilà, on a dit tout à l'heure, alors si on n'a pas pu répondre à toutes les questions, on essaiera de reprendre un certain nombre d'entre elles dans les prochains rendez-vous qui vous seront fixés sur notre site, parce qu'on entend bien poursuivre sur cette voie de manière très très régulière, voire plusieurs fois dans la semaine, et que bien évidemment on pourra aussi répondre par écrit. En tout cas, si je dois avoir le mot de la fin, ça a été pour moi une grande première, pour moi aussi, puisque c'était finalement
une première. Voilà, j'y ai trouvé quelque chose de très, très sympathique avec des questions pertinentes. Donc je voulais absolument vous remercier de nous avoir accueillis chez vous. Et puis j'ai envie de vous dire à très très vite. Voilà. Et je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup. Et de la même manière, merci pour toutes vos questions franches, directes. Des questions, bien sûr, trouveront une réponse bientôt. Vous pouvez vous abonner à notre newsletter. D'ailleurs, si vous le souhaitez, vous trouverez encore d'autres informations. Merci beaucoup à Charlène, voilà. Qui est notre présentatrice. Alors, vedette, non, parce qu'on ne la voit pas et c'est dommage. Mais merci beaucoup à elle pour nous avoir accompagnés avec vous ce soir. Et puis à très bientôt, puisque cette opération a vocation à se renouveler très vite. Merci à vous tous. Merci. Bonne soirée.